Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo, oui, de 2022, voilà. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, on est le 31 décembre, donc voilà, je suis make-upée comme jamais, avec plein de paillettes et tout, vous verrez très bientôt ce make-up. C'est un crash test d'une marque que je n'avais encore jamais testé, que je voulais tester, voilà. De toute façon, vous verrez dans cette vidéo, je vais vous en parler à un moment donné. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Non mais plus sérieusement, je voulais commencer l'année avec une wishlist et un anti-haul, un peu pour vous parler des produits que j'ai vus là fin novembre, décembre, et des petites nouveautés qui vont arriver là au mois de janvier ou courant du premier trimestre. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour bien commencer l'année et vous parler de choses très positives comme de choses qui m'intéressent moins, mais je trouvais que c'était sympa. Donc let's go. On va commencer par le premier produit. Alors j'ai plusieurs sources, hein. Trendmood, Makeup World je crois, Beauty News, je sais plus. De toute façon c'est des sites sur lesquels je vais sur, enfin ce sont des pages sur Instagram sur lesquelles je déniche les dernières nouveautés qui sont sorties, qui vont sortir. Et parmi ces produits là il y a des choses que j'ai déjà commandées, je vous avoue, voilà, et que j'ai hâte de recevoir et de tester, et d'autres produits que j'ai déjà reçus et déjà testés. Donc voilà, je vous parle de tous les produits qui me donnent envie et de ceux qui me donnent pas envie et pourquoi. Donc c'est parti. On va commencer par du négatif parce que c'est la première image qui me... Voilà, première capture d'écran que j'ai faite sur Trendmood. C'est une palette de chez Colourpop. C'est la... Attendez, hop, on va se décaler. Voilà. Palette de chez Colourpop. Je vais vous mettre les produits ici pour que vous ayez un visuel. Donc de chez Colourpop, la Smoke and Roses. Cette palette, alors c'est vrai que moi Colourpop j'aime beaucoup leur palette, mais leur palette format 12 fards, je trouve que ça suffit largement et je trouve que la qualité est très bonne. Les 12 fards ou les 9 fards, voilà, je trouve que la qualité est bonne. Les fards à paupières de chez Colourpop en général sont d'excellente qualité, je ne suis jamais inquiète. Mais par contre là, cette palette, l'harmonie, je la trouve banale. Voilà, après... Si vous voulez tester du Colourpop, vous n'avez jamais testé et que vous aimez le nude, je pense que ça peut être une palette qui pourrait vous correspondre parce qu'on a quand même une harmonie qui est très intéressante. Une belle ligne en bas qui est vraiment pour intensifier les make-up. On a quand même pas mal de fards pailletés, très lumineux, des fards mat un peu nude, un peu rosé, plus ou moins intense, un peu du corail, du orangé, du beige. Voilà, du rosé. Je trouve que la palette est intéressante si vous aimez ce genre d'harmonie. Bon, moi perso, pas du tout. Voilà, j'ai déjà un milliard de palettes neutres, donc celle-ci, elle m'intéresse pas, mais voilà. C'est pour ça que je n'achèterai pas cette palette. Ensuite, là oui. Collection de chez Too Faced du printemps, je crois. Alors là, les amis, comment vous dire que je m'attendais pas à aimer cette collection. Je la trouve vraiment jolie. Alors la palette est très belle. Moi j'adore les papillons. J'ai un papillon dans le bas du dos tatoué. Donc voilà, j'ai un papillon tatoué sur le poignet. Voilà. Non, j'aime beaucoup les papillons et je trouve que l'harmonie de la palette est très jolie. Alors personnellement, je ne craquerai pas sur la palette, ça c'est sûr. Par contre, le blush, il a l'air fort sympatoche. Voilà. Les mascaras Better Than Sex, alors c'est juste les mascaras habituels, la version waterproof et la version normale, mais avec un nouveau packaging en édition limitée spéciale pour cette collection. Donc le Better Than Sex, ce mascara est très bien. Par contre la version waterproof, moi je l'aime pas. La version normale j'aime bien, mais ça non plus je prendrai pas. Les rouges à lèvres, je vous avoue qu'ils ont l'air pas mal. Ça a l'air d'être assez crémeux, un peu baume. Donc on va dire que le troisième en partant de la gauche m'a l'air sympathique et m'a l'air d'être une teinte qui pourrait me plaire. Donc peut-être que je craquerai sur un rouge à lèvres et sur le blush. Voilà. Mais le reste non. Ensuite,
encore Colourpop avec deux nouvelles palettes. La Ticket, vous voyez c'est un peu ce genre de palette, voilà, 12 fards, cette taille là. Donc la Ticket to Dreamland, elle a les fards du milieu qui ont l'air très belles. Le vert et le violet ont l'air chouettes. Et la On a Whimsy, le turquoise, voilà. Non mais plus sérieusement, non, je n'achèterai pas ces palettes, même si l'harmonie a l'air sympa pour les deux, mais voilà, non, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Voilà, donc non, pas toujours pas Colourpop. Ensuite nous avons Viseart avec sa nouvelle Petit Pro Paris Étoile. Alors j'aime beaucoup les fards assez smoky, intenses. Vous voyez, je me suis maquillée aujourd'hui pour le jour de l'an. Assez intense, très pailleté. Mais bon, c'est parce que c'est le jour de l'an. Hein, voilà. En général, je mets très rarement des traits de liner à la Amy Winehouse. Des paillettes comme ça. Voilà. Non mais plus sérieusement encore, hein, j'aime bien partir un peu dans d'autres horizons. Non mais plus sérieusement, revenons à un peu de sérieux. Non, cette palette est très belle, mais moi les Viseart, je les trouve toutes petites et je suis pas forcément fan de du pigment en fait, du produit en lui-même. Donc non, malheureusement je passerai mon chemin, même si les swatchs donnent envie, hein, le bleu foncé, le gris intense, violet. Non. Malheureusement, ce ne sera pas pour moi. Même si ça a l'air intéressant. Ensuite, nous avons Jouet Cosmétique qui sort une poudre translucide hydratante. Une poudre de finition hydratante et translucide. Je vous avoue que ça a l'air intéressant. Mais moi, j'ai du mal à utiliser ce genre de poudre. Vous voyez, c'est pas... Je sais pas. J'ai déjà des poudres hydratantes comme ça et tout, que j'aime beaucoup, hein, mais est-ce que j'irai jusqu'à m'acheter la Jouet? Peut-être. On va dire que pour l'instant, c'est en pourparlers. Mais voilà, ça, je suis sûre que c'est très bien. Ça a l'air d'être une très belle poudre. Je pense qu'elle est un tout petit peu lumineuse. Donc peut-être, je pense que j'attendrai un peu des revues. Je suis sûre qu'il y en a qui vont craquer, qui vont les acheter. Donc... je trouverais bien quelqu'un qui fera une vidéo dessus. Bah oui, pas folle la guêpe. Ensuite, la collection Christian Dior. Alors là, le packaging pied de poule, je kiffe. Les rouges à lèvres ont l'air magnifiques. Alors, je crois que c'est un fond de teint cushion là, comme ça, en coussin. Bon, moi j'achèterai pas parce que je mets pas ce genre de produit, mais par contre les rouges à lèvres, ils ont l'air très beaux. Il y en a un qui a l'air nude, un peu froid. Ouh, ça a l'air très beau. Donc je vous avoue que cette collection là de Dior, elle me plaît bien. Elle me plaît bien et ouais, les produits qui sont proposés ont l'air sympas. Donc ça c'est pareil, il faut voir, je crois que c'est la collection printemps, je sais plus. Mais pourquoi Ensuite, pas. Il y a la marque She Glam, donc qui est la marque de beauté de chez Shein, qui propose des palettes sur le thème astrologique, donc sur l'horoscope. Normalement il y a 12 palettes de 8 fards. Personnellement, non. Par contre, je vous ferai une vidéo où je teste du make-up de chez Shiglam, donc Shein. Je pense que je recevrai les produits je crois que c'est entre le 9 et le 11 janvier. Je les ai commandés il y a à peu près une semaine. Donc c'est un petit peu long, mais voilà. Je voulais tester quand même quelques produits de la gamme un petit peu duochrome. Donc voilà, je testerai peut-être pas que ça dans la vidéo, mais voilà. Par contre là, c'est vrai que les palettes ont l'air jolies, mais je sais pas, ça me parle pas trop. Je suis pas trop inspirée par cette collection. Mais après, ça peut être l'occasion de tester parce que les produits sont vraiment pas chers. Donc s'ils sont à la hauteur de nos espérances, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la marque Valentino. Donc c'est ça dont je voulais vous parler. C'est ce que je porte là sur moi aujourd'hui. Valentino.
J'ai hâte de vous partager le make-up que j'ai réalisé avec les produits Valentino. Alors, j'ai pris que 3 produits parce que c'est quand même très cher. On est sur une marque de luxe. Et j'ai eu la chance de tomber sur une offre sur le site Valentino officiel. Parce que j'ai acheté les produits. Donc... j'ai eu la chance de tomber sur le site avec des offres à moins 25% et un autre produit à moins 20%. Donc comment vous dire que là ça valait le coup, même si ça a coûté cher. Mais je vous avoue que la marque Valentino, je voulais tester. Donc rendez-vous prochainement sur ma chaîne YouTube pour voir ce make-up. Voilà, donc alors c'est un make-up de jour de l'an, hein, voilà. Mais... vous allez voir d'autres produits, donc blush, rouge à lèvres, donc les paillettes sur les yeux en particulier. Voilà les 3 produits que j'ai achetés. Vous allez les voir en action et comment vous dire que je suis agréablement surprise. Donc ça franchement, les autres produits qui sont dans la marque ont l'air très bien, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà, c'est vrai que oui. Je l'ai mis dans ma wishlist. Oui, j'ai déjà craqué. Oui, j'ai déjà testé aujourd'hui. Mais franchement, les produits sont vraiment... rendez-vous dans ma vidéo prochainement. Voilà. Non, mais franchement, wishlist pour certains d'entre eux. Et envie de repasser commande pour d'autres produits. Bon, pas tout de suite, hein, parce que c'est cher. Mais peut-être à l'occasion, voilà. Mais franchement, Valentino, je voulais vraiment tester. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist direct. Et tester. Et pour l'instant, approuvé. Voilà. Ensuite, Juvia's Place a sorti une palette, enfin pas qu'une palette, je vous montrerai après les autres. Très farfelu, très coloré, très intense, très... peut-être un peu trop. Voilà, vous voyez, ce genre de palette là, du orange aussi intense avec du vert. Alors, moi le packaging j'adore, hein, j'adore ce genre de packaging. J'adore les fards, hein. J'ai déjà une palette Juvia's que j'adore. Mais là, ça fait peut-être un peu trop. Voilà, donc non, anti-haul direct. Mais c'est dommage parce que les fards sont d'excellente qualité. Donc voilà. Ensuite, Givenchy, vous savez que j'aime l'highlighter et j'aime le blush en poudre libre. Là, franchement, la collection de printemps est trop belle. On est sur une collection avec un blush qui est lumineux parce qu'en fait il a 3 parties mat et une partie lumineuse et ça a l'air d'être très prometteur. Et les rouges à lèvres un peu comme ça marbrés ont l'air également très prometteurs. Donc ça, wishlist parce que franchement ça donne trop envie. Ensuite, MAC a déjà sorti 3 nouvelles teintes de rouge à lèvres. Donc c'est dans les Viva Glam, hein, c'est des éditions un peu spéciales. Ce sont des rouges à lèvres qui sont... donc il y a un mat, 2 frost je crois, ou peut-être 2 mat, je sais pas. J'ai pas compris le délire. J'adore MAC, hein, mais j'ai pas compris le délire. Pourquoi un rouge à lèvres jaune et un rouge à lèvres bleu? Encore bleu, bon. Mais jaune, c'est moche. J'aime pas trop jaune, c'est moche. Bon, le rouge, après ça reste du rouge. Mais non, ça, j'ai pas compris le truc. Ensuite, bon, bah, vous connaissez mon amour pour les parfums Kayali. En particulier pour le vanilla coco. Kayali a sorti là juste avant les fêtes un nouveau parfum, la Joycey Apple. Je crois que c'est pomme et mûre et myrtille parce que sur la photo il y a aussi de la myrtille. Ça me donne trop envie. Franchement Kayali, franchement c'est très dommage qu'on ne puisse pas sentir les parfums en magasin chez Sephora parce que je pense qu'ils pourraient en vendre encore plus. Voilà, mais moi ce que j'ai j'adore et je vais agrandir ma collection parce que je veux tester. Je prendrai en petit format, donc sûrement en 10 ml, peut-être en 30 ml ou voire 50 si vraiment j'aime. Il n'y a que le vanilla coco que j'ai pris en 100 ml là, avec les journées gold. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez là, voilà. Parce que franchement, moi j'ai adoré, j'adore ces parfums, je les trouve hyper gourmands, hyper addictifs.
et je les trouve vraiment d'excellente qualité. Donc ouais, Kayali, moi celui-ci me donne trop envie aussi, donc wishlist. Ensuite, Fenty Beauty a sorti déjà sur le site de Sephora France, c'est déjà dispo, ces nouveaux highlighters en version liquide. Bon, dommage que ce soit en version liquide parce que franchement ça a l'air trop bien, les teintes sont trop belles. Bon, bah moi je passerai mon chemin donc anti-haul parce que c'est des versions liquides et comme je mets du fond de teint poudre compacte, ce n'est pas du tout compatible et je déteste les produits liquides ou les produits crème. Donc je passe mon chemin malheureusement, mais ça a l'air prometteur quand même. Donc si vous avez testé, bah dites-moi, j'aimerais bien savoir. Ensuite on revient sur MAC avec sa collection, c'était une collaboration avec Lisa. Je sais pas qui c'est sûrement une latino je crois que c'est une latino. Ils aiment bien faire avec les latinos. Donc Lisa, rien ne me plaît. Rouge à lèvres liquide, alors à part le packaging, j'adore le violet, donc voilà. Mais rien ne me plaît parce que je crois que l'highlighter, c'est déjà un highlighter qui existe. Le blush, je sais pas s'il est crème ou pas. Les rouges à lèvres, c'est que des liquides mat. Eyeliner, bon bah vu comme je galère pour mettre de l'eyeliner, non. Et la palette, elle me plaît pas trop. À part le petit sac là, violet, qui a l'air chouette, le reste ça me plaît pas du tout. Donc non, cette collection, je passe mon chemin. Je sais même pas si elle sera dispo. Je crois qu'elle est dispo. Si, elle est dispo sur le site de MAC France. Donc non, ça me plaît pas trop, non, anti-haul. Ensuite, Ofra. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti des nouveaux produits et ils ressortent des nouveaux highlighters. Alors, il y en a 5. Les highlighters de chez Ofra sont excellents, vraiment très bien. Donc je vous avoue que je me laisserai bien tenter par une nouvelle teinte parmi ces 5. Elles ont l'air toutes bien, donc bon, faut voir un petit peu ce que ça vaut au niveau des swatchs et tout. J'essaierai de zioter un petit peu sur internet, donc je vais attendre que ce soit dispo sur des sites accessibles. Mais pourquoi pas, parce que moi j'aime les highlighters, vous savez que c'est mon délire, hein, les highlighters, enfin tout est mon délire en fait. Mais les highlighters, ouais, ça me tente bien. Donc pourquoi pas, ça me plairait bien, donc wishlist. Ensuite, ah bah, on revient à Juvia's Place. Alors là, ça c'est pareil, c'est un peu, alors la palette du haut avec les teintes rouges, ce bleu, qui sait pas pourquoi il est là, non. Franchement, j'aime pas du tout. L'harmonie est quand même assez spéciale. C'est trop extrême comme teinte en fait. En fait, ce sont des couleurs qui sont à l'opposé si vous voulez. Et c'est pas du tout... non, ça va pas du tout ensemble. C'est très compliqué à mélanger ensemble. C'est très compliqué à faire un dégradé pour pas que ça devienne marron caca. Et non. Donc la palette du dessus, non. La palette du dessous... la Olori 2, oui, parce que l'autre c'était la Olori 1, ça c'est la Olori 3 qui est en haut et la bleue c'est la Olori 2. Je vous avoue que la bleue est très belle, bleu grise, l'harmonie est très belle, mais je pense que je vais passer mon chemin parce que j'ai déjà des palettes avec du bleu et je n'ai pas forcément envie de m'aventurer dans l'achat d'une nouvelle palette encore de bleu, donc non. Dommage parce que Juvia's Place j'aime beaucoup. Ensuite, Physician Formula, j'aime beaucoup cette marque. J'ai des bronzers. D'ailleurs j'avais acheté le Deep, là, le bronzer Deep que je vais utiliser sûrement cet été, donc j'ai hâte. Nous sort une palette avec 6 produits. Donc, attendez, il faut que je me rapproche parce que je suis pas sûre. Donc on a le Butter Bronzer, donc la version normale, Mourou Mourou, le premier en haut à gauche, ça c'est la version classique. Ensuite on a le Mourou Mourou Blush. Ah oui, c'est du milieu hyper foncé en haut, c'est un blush. C'était un peu trop foncé quand même, non? Ensuite on a un highlighter en haut à droite, ça a l'air bien. Ensuite en bas... ah oui, c'est par colonne, donc en haut blush blush, non, en haut bronzer bronzer. Le bronzer en dessous a l'air différente, la texture a l'air différente. On est sur une texture mate, c'est ça en fait.
Ensuite on a au milieu donc le blush qui est en bas, elle a l'air trop beau avec les vagues là, rose, ça a l'air très beau. Et ensuite on a un autre highlighter. Ah non, c'est une poudre pour le visage, ok. Donc cette palette elle a l'air sympa. La The Butter Dream Team, voilà. Face palette, pourquoi pas. La Vacay Mode, pourquoi pas, ça peut peut-être valoir le coup de tenter. Donc ouais, ça pourrait me plaire. Donc wishlist pour l'instant, mais vous savez qu'à chaque fois wishlist ça veut pas dire que je vais vraiment y acheter hein. Ensuite les nouveautés de chez Rare Beauty. Cette marque ne m'attire mais alors pas le moindre du monde. Je ne suis pas du tout attirée par la marque. Je ne vois pas l'intérêt pour moi d'acheter cette marque. Voilà, il n'y a rien qui me plaît. Ça a l'air tout d'être complètement à l'opposé de ce que j'aime. Donc voilà, bronzer stick, tout ce que je déteste. Après éventuellement les poudres, les setting powder, j'en ai déjà, donc pas d'intérêt. Mais non, cette marque franchement pour l'instant jamais de la vie. Ensuite bon bah Pat McGrath et la collection Bridgerton. La collection est sortie le 26 décembre. Comment vous dire que ça a été out of stock très rapidement. Moi j'ai commandé un produit de cette collection, l'highlighter qui est pas le doré mais l'autre, un peu champagne très clair. Voilà, champagne argenté. J'ai pris que ça. La palette, je vous avoue que j'ai hésité, la palette pour les yeux, mais pour l'instant je ne l'ai pas prise. Je sais qu'il va y avoir un réassort qui sera sûrement bientôt. Voilà. Pour l'instant ma commande n'est pas encore expédiée, donc j'attends. J'ai commandé un autre produit après, mais c'était un produit de la collection permanente qui a déjà été expédié. Par contre mon highlighter j'attends toujours hein. Donc pourtant ça m'a coûté une blinde cette connerie. Mais voilà. Ouais. Franchement cette collection a l'air vraiment chouette. Et l'highlighter comme j'ai hâte de le recevoir. Il m'a coûté un bras. Mais alors il a l'air magnifique. Et je vous avoue que la palette pour les yeux elle me plaît aussi. Par contre la palette pour le teint je l'ai pas prise parce que justement j'ai pris ensuite, sans le savoir, il y a eu des réductions encore sur le site de Pat McGrath où ils ont proposé les blushs à 29 € encore une fois. Donc je me suis pris la teinte que je voulais, la Nude Venus cette fois-ci. Et les teintes qui sont dans la palette teint m'intéressent pas vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Mais l'highlighter j'ai quand même hâte. Voilà. Et la palette pour les yeux on verra. Mais pour l'instant non. Mais par contre la collection est très belle. Donc hâte de recevoir mon petit bijou. Ensuite, notre ami Glamlight qui sait si bien faire des palettes cocktails magnifiques. D'ailleurs la mienne, la Dirty Martini, je vais la recevoir fin janvier si tout va bien. Donc j'ai hâte. Oui, c'est du Black Friday. C'est très long. Ils ont sorti 2 palettes dans une collection The Icy. Ça ne m'attire pas du tout. La palette de bleu, bon bah j'ai déjà une palette Jeffree Star avec que des bleus, donc non. Et la palette rouge rose, encore pire. Donc à part les packaging en forme de gobelet là, qui ont l'air fun, ça m'attire pas plus que ça. Après je crois que c'est des gloss. Non, Glamlight, franchement, à part les cocktails là, pour l'instant je ne suis pas vraiment fan. Donc peut-être que je vais devenir fan hein, avec cette collection spéciale cocktail. Donc j'ai pris qu'une palette hein, pour tester. Mais ouais non, ça franchement non, anti-haul direct. Ah oui, je reviens sur Too Faced, j'ai oublié de vous dire. Il y a également une petite palette qui s'intègre dans la collection printemps. La petite palette Major Love. Un peu version, comment on dit, un peu militaire là, le packaging militaire. Les petits phares là ont l'air sympatoches. Le côté avec à droite là, avec le vert kaki, le vert forêt, le marron un peu froid là, ça a l'air d'être pas mal, ou même le doré un peu olive. Ah, ça a l'air pas mal, mais bon, pour l'instant je sais pas trop. Mais franchement la collection a l'air chouette, donc on verra pour Too Faced, on verra pour cette palette Major Love. Ensuite, Benefit nous ressort encore un nouveau
The Porefessional, donc les fameuses bases de teint. C'est là The Light Primer Water Base Pore. J'en ai pas du tout, j'ai jamais testé les primers comme ça pour le teint, mais je vous avoue que celle-ci, elle m'intrigue parce que moi j'aime bien les bases qui sont pas trop, il faut pas qu'il y ait du silicone, il faut pas que ce soit trop quoi. Donc je me laisserai peut-être tenter par cette base si elle est adaptée par rapport à ce que je recherche. Donc ouais, peut-être que moi ça pourrait m'intéresser, même si tout le monde en a ras-le-bol de ce genre de base. Mais voilà, moi cette version là, pourquoi pas. Ensuite, bon, bah Natasha Denona sort le 17 janvier chez Sephora France, je vous le dis déjà. La nouvelle collection avec la mini palette, la mini Biba, voilà. Donc je n'ai pas la Biba normale, je n'ai pas la grande Biba. Donc je vais me prendre la mini Biba, ça c'est sûr, bon avec un moins 25% bien entendu, hein, comme d'habitude. Ça c'est sûr, wishlist. Par contre, le petit duo pour le teint, non, ça m'intéresse pas. J'aime pas du tout ces produits teint comme ça, là, non. Donc anti-haul. Mais par contre, la mini Biba, oui. Ça c'est sûr, je vais me la prendre. Elle est trop mignonne et moi j'adore les mini palettes. Donc vu que je n'ai pas la grande Biba et que je ne me l'achèterai pas, ça c'est sûr, et ben je me prendrai la mini Biba parce que l'harmonie elle me plaît bien. C'est bien un peu de nude comme ça, mais en petite version. Pas trop. Voilà. Ensuite, Fenty Beauty, il y a eu un post sur Trendmood où où ils sortent un nouvel highlighter Fenty Beauty, mais j'ai l'impression que ça ressemble à celui que j'ai déjà, qui est dans le même packaging. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout si c'est vraiment une nouveauté ou s'ils ressortent un petit kit. Ça, voilà. Parce que Trendmood, elle a même mis Coming Soon, bon, bientôt disponible avec un point d'interrogation. Donc on ne sait pas trop si c'est une nouveauté ou s'ils ressortent cet enlumineur avec le pinceau. Donc voilà, à voir. Donc pour l'instant, je ne sais pas, ni haul, ni wishlist, ni anti-haul, parce que je ne sais pas. Donc on verra. Ensuite, bon, bah, en Fenty Beauty, on continue. Parce qu'elle va nous ressortir un nouveau gloss dans les gloss bombes. Et c'est le Hit, mais la version dorée. Et je vous avoue que je me prendrais bien cette version dorée pour l'été. Donc ça c'est fort probable. Donc c'est le Lemon Lava. Donc je vous avoue que c'est fort probable que je me laisse tenter par cette teinte. Parce que j'aime bien les gloss comme ça pour l'été. Je trouve que c'est joli un peu, cette version un peu dorée, pailletée. Donc bien bronzé, ça passe. Donc ça, wishlist. Colourpop a sorti déjà des quads sur le thème des pierres précieuses. Bon, moi personnellement, les quads, je suis pas très fan, à part ceux de Pat McGrath, parce que il y a des fards particuliers dedans. Mais là, ouais, non, c'est sans plus. Vous voyez là, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça, non. L'harmonie, elle n'est pas transcendante. Et puis, deux mat, deux lumineux. La qualité a l'air top, les fards ont l'air très jolis, mais non, je suis pas attirée. Donc non, anti-haul. Ensuite, MAC va sortir une nouvelle collection, donc pour le nouvel an chinois. Et c'est le nouvel an chinois cette année, c'est le tigre. Donc on a encore un highlighter, je crois que c'est lui Whisper of Guilt comme d'habitude. Donc non, parce que je l'ai déjà. La palette pour les yeux, non, parce que l'harmonie ne me convient pas. Par contre, les rouges à lèvres en raisin ont l'air pas mal. Il y a certaines teintes qui ont l'air d'être jolies. Donc peut-être. Alors, les rouges à lèvres liquide mat, non. Les pinceaux, non. Donc voilà, peut-être les rouges à lèvres, mais là, les collections comme ça, de nouvel an chinois, moi, ça me lasse. Donc, je suis pas très fan. Ensuite, Yves Saint Laurent va sortir des espèces de baumes à lèvres. Ça s'appelle The Candy Glaze Lip. Et
Franchement, moi j'aime bien les baumes comme ça. Bon, après mettre 40 balles dans un baume, aucun intérêt. Mais pourquoi pas, la packaging a l'air jolie, donc peut-être. Voilà, ni wishlist ni anti-haul. Donc ça, on va voir quand ça sera sorti, quand on verra ça en magasin, si ça vaut le coup ou pas, si c'est assez pigmenté ou pas. Parce que sinon, un baume transparent, moi j'achète en parapharmacie, hein, un truc Uriage, ça me combien? À 5 €, ça me va bien. Ensuite, Danessa Myrix nous sort, a déjà sorti d'ailleurs des kits avec ses crayons comme ça, multichrome. Mais là, elle les sort à l'unité. Et comment vous dire que ceux-là, je les veux tous. Voilà. Parce que franchement, moi les multichromes, il y en a 9, 10, je crois qu'il y en a 10 en tout. Je les veux tous. J'adore les crayons multichrome et j'adore les effets multichrome et j'adore les crayons. Donc franchement, ça, en ras de cils inférieur ou en trait de liner, je veux ces crayons. Wishlist direct. Et je pense que je passerai une commande au moins pour commander au moins 2 ou 3 crayons parce que Infinite Chrome Pencil, ça a l'air trop beau. Voilà, le duochrome, j'adore. Et ensuite, on reste dans les crayons et chez Sephora. Sephora sort donc un nouveau mascara qui est déjà dispo sur le site de Sephora en grand format et en petit. Voilà, donc ça c'est déjà dispo. J'ai déjà vu ce mascara. Il paraît qu'il n'est pas exceptionnel, donc ça je me laisserai pas tenter. Par contre les crayons, je veux voir parce qu'il y a du mat, du métallisé et du satiné. Et je crois qu'il y a du pailleté. Je crois qu'il y a 4 finis. Moi les crayons Sephora, je trouve qu'ils sont pas chers et d'excellente qualité. Donc j'ai bien envie de me laisser tenter par des crayons Sephora. Donc ouais, ça wishlist. Oui, wishlist. Donc de toute façon je vous mets également les swatchs. On revient à MAC avec un produit étonnant. C'est pas trop leur genre, mais ils nous proposent un duo de palette pour le teint avec un côté pour sculpter et un côté highlighter. Donc un côté bronzer, un côté highlighter. Ou contouring, peut-être contouring ou bronzer, ça dépend. Et un côté highlighter un peu comme les jouets cosmétiques. Et là je suis très étonnée. J'aime beaucoup le packaging et ça a l'air d'être vraiment bien. Donc on a quelques photos. Là je vous mettrai toutes les photos que j'ai trouvées. Ça a l'air d'être pas mal. Donc ça, je pense que ça peut être wishlist. Et j'irai voir en magasin ce que ça vaut. Donc si c'est vraiment bien, peut-être que je me prendrai une palette. Par contre je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Donc on verra à l'occasion. Ensuite, ça, à la base, j'étais pas prête enfin je voulais pas me la prendre. Et comment vous dire que la Glam Face palette de chez Natasha Denona, il y a deux teintes, la light et la dark. Et comment vous dire que je vais me laisser tenter au moins par la dark. Oui, oui, pas la light. La light, ça me plaît pas tant que ça. J'ai besoin d'un peu plus d'intensité et j'aime quand les maquillages sont quand même assez intenses. Et je vous avoue que la dark, je vais me la prendre. Je vais attendre à moins 25%, même s'il y a eu un moins 20 là jusqu'au 31 décembre. Je vais attendre à moins 25 parce que merde, voilà. Et j'avais pas prévu, hein, je voulais vraiment pas, mais j'en entends que du bien. Et j'ai envie de me laisser tenter et voir ce que ça vaut. Parce qu'il paraît que le blush, c'est pas un blush crème, mais un blush un peu hybride. Poudre, gel, crème. Il paraît que la lighter est hyper intense. Il paraît que les fards sont exceptionnels. Donc, Natacha, j'avais pas prévu de te prendre une palette comme ça. Et ben, je pense que je vais me laisser tenter. Voilà, donc peut-être dans un prochain haul, vous verrez la dark. Ça, c'est sûr, la dark. Et puis si j'aime trop, bah, peut-être la light. On verra. Ensuite, Lady Gaga avec sa marque House Laboratories a sorti une nouvelle collection avec des glosses, des rouges à lèvres, des mini rouges à lèvres, un highlighter et blush. Franchement, ça me plaît trop. J'aimerais trop me commander ça, sauf que pour l'instant, c'est pas dispo sur Amazon. C'est dispo que sur le site officiel. Parce qu'en fait, la marque House Laboratories, c'est dispo sur Amazon. Et au moins, on ne paye pas de frais de douane ni rien. Et pour l'instant, c'est pas encore dispo. Donc, peut-être que je me laisserai tenter parce que je trouve que les produits sont pas mal. Donc, voilà, ça m'intrigue. Et pour terminer, Tarte. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté du Tarte.
mais Tarte a sorti là il n'y a pas très longtemps une nouvelle palette, la Full Bloom, que du neutre. À votre avis? Anti-haul bien entendu. Non, franchement, Tarte là pour l'instant, Tarte, moi il n'y a rien qui m'intéresse en ce moment, il n'y a rien d'intéressant qui sort. Donc Tarte pour l'instant anti-haul. Donc voilà, c'était le dernier produit de ce que je voulais vous présenter, haul et enfin wishlist et anti-haul. Donc voilà les produits voilà, qui me donnent envie. Et ceux qui ne me donnent pas du tout envie avec mes explications. Donc après bien entendu si vous ça vous donne envie, bon bah il n'y a pas enfin c'est normal hein, voilà, chacun ses goûts. Et puis si ça vous donne pas envie de ce que dans ma wishlist, bah dites-moi pourquoi pas me dire pourquoi vous aimez pas. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Donc voilà, on commence l'année un petit peu avec une wishlist encore bien longue. Voilà, après heureusement qu'il y a des produits anti-haul hein, aussi. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans ma wishlist ou mon anti-haul. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les produits à vous qu'est-ce qui vous donne envie à vous? Ou qu'est-ce que vous n'achèterez jamais pour rien au monde? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!